On me posait la question au sujet d'une tendinite du psoas avec compression du nerf crural ici. Quels sont les exercices à faire? Alors, la tendinite du psoas, c'est un muscle qui va derrière la colonne vertébrale et s'attache de ce côté-là. C'est pas très clair, mais en gros, il fait ça. Il vient juste là, ici, et il est en pont. Et donc le monsieur, il a mal soit à la tendinite du psoas, soit sur une compression du nerf radial. Il sait pas trop, mais ça lui parle aussi bien l'un que l'autre, parce qu'il a regardé les autres vidéos, il me dit, mais qu'est-ce que je peux faire ou quoi? Donc pour moi, la tendinite du psoas n'existe pas, c'est-à-dire que c'est qu'une conséquence d'autre chose. Donc on soigne autre chose et automatiquement on n'a plus de tendinite du psoas. Et bien pour la cruralgie, si c'est vraiment cruralgie isolée, c'est le même concept. Donc je vais montrer trois exercices. Qui permettent de, dans tous les cas, on fait les trois et ça devrait prévenir les deux problèmes. Voilà, il m'a dit c'est quoi les exercices, c'est ça que j'ai besoin. Allez, je montre. Donc le premier, j'essaie de le montrer comme ça. Je montre avec ce que j'ai sous la main, j'improvise à chaque fois, mais ça permet aussi de faire avec la même chose que ce que vous avez chez vous. Donc moi je vais commencer par étirer les fessiers pour la tendinite du psoas, ici là. Si les fessiers sont très serrés, ça va pousser en avant ici, et dans tous les cas, le psoas va être désaxé et il aura mal. Ça va augmenter la probabilité d'avoir une tendinopathie du psoas, mais aussi de la compression du nerf crural. Si la tête fémorale, elle pousse devant ici, là, comme ça, l'échancrure dans lequel passe le nerf crural, elle sera plus petite, et on peut avoir des compressions. Donc on va essayer de faire en sorte que ça aille mieux à cet endroit-là. Donc pour les fessiers, moi je ferai ça. Je mets le pied à 90 degrés, je fais avec ce que j'ai, je descends ici, voilà. Et là, je descends le plus bas possible et ça va étirer mes fessiers. Je peux changer les axes en cherchant par là ou par là avec mon corps, là où ça tire le plus. Et là où ça tire le plus, je vais maintenir. Donc voilà, c'est un exercice qui est fort, ça c'est dur à faire et ça tire beaucoup. Pour ceux qui sont moins agiles, vous m'avez déjà vu faire cet étirement-là qui est plus simple, là, comme ça. Hop, là je tire ici, je pousse ou je peux amener ma jambe vers moi, là je tire bien ici. Pareil, ça permet d'étirer les fessiers, donc ça c'est pas trop mal. Ça, c'est beaucoup plus facile que l'autre. L'autre, c'est très dur. Et après, on a dit... j'avais dit quoi? Ah oui. Donc, on va relâcher les fessiers, ici. Automatiquement, les deux problèmes vont être moins importants. On va faire après l'étirement du dos en rotation au sol. Alors, je montre vite fait, parce que c'est quelque chose que j'ai montré à de maintes reprises. Je vais mettre ça là. Hop là. Donc, pour étirer, je vais faire comme ça. Je vais ici... Et je vais lever les genoux, les faire chuter d'un côté. C'est ce côté que je veux étirer. Je vais étirer mon dos, je passe mon pied par-dessus là. Je ne sais pas si on voit bien l'image. Hop, je me recule un petit peu. Voilà. Et là, avec ça, je vais aller chercher de l'autre côté. Et là, je vais tirer mon dos ici. Donc il faut avoir ce genou bien levé et l'autre levé aussi, pour vraiment que ça tire en bas au niveau lombaire. Puis là, je maintiens l'étirement tout simplement. Et donc là, je vais tirer mon dos, et pareil, parce que si ma statique de dos, si mon dos est trop serré, je peux déstabiliser mon bassin, contracter mes fessiers. Dans tous les cas, j'aurai besoin de ça. Hop là. Tant que j'y suis, je vais vous montrer un dernier étirement, c'est pour étirer les adducteurs. Donc pour étirer les adducteurs, il faut faire quoi? Il faut faire ça. Hop. Il faut écarter le plus possible ici. Prendre une position un peu antérieure, j'écarte et puis je vais en arrière. Et ça va tirer vraiment là très proche du testicule, pour ceux qui en ont, pour les autres, débrouillez-vous. C'est vraiment là, à cet endroit-là. Et là, je vais tenir comme tous les étirements 3 minutes, attendre que ça passe. Hop là, je sais pas s'il me manque du temps, parce que j'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues. J'ai tendance à raconter trop de choses. Après, les gens ne regardent pas, il n'y a que moi qui regarde la vidéo. Mais j'ai quand même terminé sur un dernier truc, c'est les techniques viscérales, ici là, avec la technique du tractopelle, le gratte bidou j'appelle ça. Ici je vais venir gratter un peu mon ventre, du côté où j'ai mal, juste au dessus. Si tu as très mal quand tu fais ça, dis-toi que tu en as besoin. Mais j'ai d'autres vidéos qui en parlent, alors je te laisse voir, voilà, avec ces quelques exercices, étirement des adducteurs, étirement des fessiers, étirement lombaire, du gratte bidou. Tu vas facilement pouvoir voir un peu d'où vient ton problème ici et qu'est-ce qu'il faut faire pour le soigner.